Ça, c'est l'aéroport Billy Bishop. Il n'est pas très gros, mais Doug Ford pense que ça peut être un véritable moteur économique pour la province. It's a great thing for convenience, for tourism, for job creation. On sait deux choses de la vision de son gouvernement. Premièrement, il veut agrandir l'aéroport pour pouvoir y faire atterrir de petits avions à réaction qu'il dit modernes, plus silencieux et plus propres. Et deuxièmement, il espère pouvoir quintupler l'achalandage pour atteindre 10 millions de passagers par an. D'abord, regardez la piste. Elle occupe déjà à peu près toute la largeur de l'île et elle est trop courte pour la plupart des jets. Ce qui décolle ici, ce sont surtout des avions à turbopropulseurs appelés Q400 qui desservent une vingtaine de destinations relativement proches, par exemple Montréal, New York ou Halifax. Ensuite, regardez où se situe l'aéroport. À un jet de pierre de la rive, mais aussi à 2 pas du centre-ville de Toronto. Il est entouré de résidences, de parcs et de plages. D'ailleurs, les jets sont interdits pour l'instant. À la base, la province n'a pas beaucoup de contrôle sur ce qui se passe à Billy Bishop. L'aéroport est exploité par une société fédérale qui s'appelle l'Administration portuaire de Toronto. Le gouvernement fédéral et la ville de Toronto sont aussi propriétaires d'une partie des terres et signataires de l'entente tripartite sur sa gestion. Toute expansion doit être approuvée par ces 3 entités. Mais le gouvernement Ford veut prendre la place de la ville dans l'entente de gestion. Le projet de loi qu'il a déposé lui permettrait aussi d'exproprier la ville de n'importe quelle parcelle de terre dans ce périmètre, ce qui inclut d'ailleurs le parc où je me trouve. Et ça a suscité tout un tollé. Absolutely unacceptable. This local park is historic and it is at the heart of a community. Le gouvernement provincial assure qu'il n'a aucune intention de s'accaparer tout ça et qu'il va cibler plus précisément les parcelles de terre dont il a besoin en collaboration avec la ville. L'administration portuaire a aussi promis que la taille du parc serait préservée ou même agrandie. L'administration portuaire envisage un prolongement maximal de 614 mètres. C'est environ 50 % de la piste en service. Pour ça, il va falloir agrandir l'île et donc la masse continentale pourrait faire plus de 2 km de long. Le prolongement se ferait surtout vers l'ouest. Les experts soulignent aussi que pour accueillir 10 millions de passagers, il faudrait aussi agrandir l'aérogare et probablement construire un nouveau stationnement. Et les critiques sont déjà nombreuses. What he's contemplating is an environmental disaster and it's a safety disaster for everybody along the waterfront. Quoi qu'il en soit, aucune expansion ne peut se faire sans l'accord d'Ottawa, qui n'a toujours pas formulé de position claire, malgré les pressions de part et d'autre. Et donc, rien n'est encore joué pour l'avenir de l'aéroport Billy Bishop. Ici Mirna Djukic, Radio-Canada, Toronto.